Bonjour et bienvenue dans cette formation en ce qui concerne le développement et la création des applications avec React.js. Si vous n'avez pas encore connu React.js, React.js c'est une application web qui vous permet de gérer, de créer des interfaces web, notamment en s'appuyant sur du JavaScript. Et comme application et comme avantage par rapport à d'autres frameworks, parce qu'il existe plusieurs applications, plusieurs frameworks qui permettent de développer des applications web, notamment pour parler de Svelte, pour parler de AngularJS, et nous pourrons parler aussi de Vue.js, qui sont les majeures applications, les majeures frameworks autant pour moi, qui nous permettent de réaliser ces applications et qui sont sur le plus utilisés. Pourquoi faire appel, pourquoi utiliser React.js? React.js a de nombreux avantages, notamment avec la popularité, une adoption étendue. Les adaptations étendues parmi les grandes entreprises, parce que plusieurs entreprises utilisent ça, notamment Udemy, notamment Facebook, qui est le fondateur de cette application, de ce framework. Et plusieurs autres entreprises, des grandes entreprises dans le monde et surtout aussi des multinationales dans le monde entier en ce qui concerne la création de les applications web. Et comme un autre avantage, c'est une communauté de développeurs actifs, ce qui vous permettrait de partir notamment sur Stack Overflow par exemple et de trouver de nombreuses réponses à travers ce développement, à travers les questions ou bien les préoccupations que vous pouvez avoir au cours du développement ou bien au cours de l'apprentissage avec React.js ou au cours du développement de vos applications avec React.js. Comme troisième avantage, nous pourrons voir la réutilisation des composants, ce qui permettra de diviser ces composants, diviser certaines interfaces en plusieurs petits, ce qu'on pourra appeler des composants, ce qui va nous permettre de les réutiliser par la suite, peut-être en utilisant sur un autre projet, de prendre ces composants-là et de l'utiliser, ce qui va être facile. Par exemple, on prend l'exemple peut-être d'un bouton ou bien juste peut-être de cette partie-ci que nous pourrons faire juste en créant juste un composant qui va nous permettre de le réutiliser de part et d'autre de nos différentes applications ou bien de l'application en général que nous sommes en train de créer. Comme quatrième avantage, pour voir une performance élevée grâce à React.js, on peut utiliser un virtual DOM qui communique réellement avec le DOM réel. Donc on parle de DOM ici, si vous ne savez pas, il s'agit du DOM, donc c'est une interface du navigateur de la page en question, qu'on pourrait voir ces boutons, tous ces éléments qui sont présents au niveau d'une page, faire référence et faire partie intégrante d'un DOM qu'on appelle un DOM réel. Maintenant, React se base sur un DOM virtuel, ce qui permet de faire une mise à jour rapide et optimiser l'interface utilisateur de l'utilisateur, ce qui va me permettre d'accélérer facilement notre site et surtout qui se repose sur JavaScript. Nous pourrons savoir que avec JavaScript nous permet de faciliter et rendre notre page assez dynamique. Et nous avons aussi un développement rapide de l'application et une compatibilité avec d'autres technologies comme par exemple Redux qui nous permet de faire une gestion de l'état avec React.js. Maintenant, au cours de cette formation, nous allons voir sera séparé en plusieurs parties, notamment avec une session 1 qui parle de l'introduction. Et dans cette partie, nous allons voir l'introduction à notre formation. Nous allons expliquer en quoi consiste et pourquoi utiliser, en quoi consiste React.js, c'est quoi même d'abord React.js. Ensuite, nous allons passer à la prochaine partie qui serait l'installation. Et là, nous allons voir l'installation de Node.js, de Visual Studio Code qui va nous permettre de développer ces applications web, de faire une création d'une application React.js. Nous allons expliquer c'est quoi npm npx, parce que ce serait utile pour pouvoir faire l'installation des paquets qui pourraient être utiles pour le développement de notre application.
Nous allons expliquer en quoi sert le fichier package.json. En troisième partie, nous allons voir les bases qui consistent à présenter et expliquer les différents fichiers qui seront présents au niveau quand nous allons installer notre première application, de faire une introduction à GX, de créer notre premier composant et utiliser les prompts sur ces composants là, de faire une gestion de l'état du cycle de vie de notre application, de gérer les événements, d'afficher, faire un affichage conditionnel sur certaines parties de notre application, de faire de gérer les listes et les clés au niveau de notre application. Par la suite, comme quatrième section, quatrième partie, nous allons faire la gestion des formulaires et des styles. C'est là que nous allons voir les attributs, les inputs au niveau de ces formulaires là et comment utiliser le CSS dans React.js. Donc c'est ce que nous allons voir au cours de cette formation. N'hésitez pas à vous inscrire et là vous allez pouvoir accélérer, à atteindre un niveau que vous souhaiterez dans le développement des applications avec React.js qui est tellement convoité par le développement et par les grandes entreprises. Donc si vous voulez faire partie, inscrivez-vous.